Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, tuto sur de la peinture, en fait de la peinture simple pour voilà, donner un effet métallisé assez rapidement sur en fait, voilà, vos impressions 3D et ne pas avoir de la résine grise mais un truc plutôt sympa. Donc on va suivre tout ce process. Alors j'ai commencé par bien sûr me préparer un modèle 3D, donc ce super modèle de Phoenix par 3D Art Digital, les liens sont en description. J'ai tout préparé dans les cheese slicers et je vous cache pas que je me suis bien pris la tête. J'ai mis un temps assez certain, il y avait quand même beaucoup de difficultés et je vais vous proposer un tuto normalement à côté justement sur la préparation niveau hardcore on va dire de ce genre de modèle. Vous voyez des petits trucs comme ici ce support en blanc qui supporte d'autres supports, échafaudage, bref pas mal de fun là-dessus. J'ai bien évidemment lancé l'impression une fois terminée avec la Saturn 3 des Lego. C'était l'occasion de la tester avec ce petit timelapse. Franchement, la machine imprime très bien. Vous voyez, en sortie d'imprimante déjà, c'est bien cool. On voit que tout a bien marché, mes supports voilà, ont été assez efficaces. Et voilà, donc maintenant c'est aussi le temps d'inspecter un peu son modèle, faire surtout enlever les différents supports que vous avez. Alors là, ce genre de modèle assez précis, il faut prendre le temps de bien le faire car le moins de supports que vous allez oublier, les petites marques, etc. Et ça peut se voir bien évidemment encore plus à la peinture. Donc prenez votre temps pour bien faire les choses. Ça paraît pas sur des grands modèles comme ça prend plus de temps et à la fin vous avez voilà, des impressions assez cool. Vous remarquez que ces ailes là voilà, de Phoenix, là la queue, franchement la partie la plus compliquée, donne vraiment des très bons résultats. C'est un très beau modèle qui se prête bien sûr très bien à ça. Et j'ai appliqué comme base de la peinture noire mat, j'insiste bien là-dessus, qui finalement est légèrement voilà, brillante. Ça permet déjà de voir les défauts potentiels sur votre impression, mais bien sûr, c'est ce qui va être en dessous de votre future peinture. En fait, c'est pas la peinture. Bien évidemment, vous devez coller les différentes parties, mais ne collez pas tout. Par exemple, voilà, j'ai collé notamment la tête avec le corps, j'ai collé les ailes à part, et après, bien évidemment, dans la phase de peinture, j'ai, on va dire, préparé tout. Là, en fait, c'est l'élément principal. C'est pas la peinture, c'est de la cire métallique, ce qui est très proche du dry brush dans le process, vous allez le voir. Et il y a pas mal de couleurs différentes. Là, il y en a que quelques-uns. J'aime beaucoup l'argenté aussi. Et il vous faudra des gants en coton très importants qui vont servir en fait à étaler la cire et en dessous notamment la main qui va servir à étaler des gants en nitrile pour protéger votre main car ça va passer au travers. Donc vous mettez votre gant en nitrile voilà, et par dessus vous mettez le gant en coton. C'est vraiment important, protégez vos doigts. La poudre en fait de cette cire est quand même très fine au niveau du métal. C'est un peu problématique. Et mettez un gant de l'autre côté pour maintenir l'ensemble. Alors commencez par faire un essai. C'est vraiment important. Mettez votre doigt dans la cire. Sauf que le défaut que tout le monde va faire, tout le monde l'a fait chez Mongo 3D sur les Slicer, on a un gros voilà, tas et puis on étale. Et en fait, vous en étalez beaucoup trop. C'est très important d'y aller très progressivement avec des couches très fines. Et en plus, le modèle ici, il n'a pas été primé ou il n'y a pas de peinture en dessous. Et en fait, ça accroche pas très bien. C'est pas terrible. Donc on essaie de récupérer comme on peut. Mais dès que ça commence à sécher, c'est mort. Donc, vous voyez un autre exemple ici où j'appliquais la peinture brillante en dessous. Et vous voyez au niveau de la tête, en fait la cire elle accroche pas. Donc n'hésitez pas à faire des essais avant de vous lancer votre print, imprimer une tête ou deux en plus, etc. Et après allez-y. Donc voilà vraiment le vrai process. Vous mettez un petit peu de cire sur les doigts, mais vous n'appliquez pas directement. Vous prenez voilà, de l'essuie-tout, du sopalin, et vous étalez, vous en enlevez le maximum possible pour garder vraiment une infime partie sur vos doigts, sur vos gants en coton, et vous frottez très légèrement, progressivement. N'hésitez pas à faire plusieurs passes, mais vraiment progressivement. Allez, je dirais, sur les extrémités pour faire justement ce contraste, un peu cette patine, c'est vraiment une patine qu'on fait là-dessus, au niveau donc des plumes. Et vous voyez que ça s'applique très bien. Si vous voulez recharger, n'hésitez pas à gratter finalement ce qui reste sur l'essuie-tout et pas à recharger entre guillemets à chaque fois dans le pot de cire. Donc vous voyez, là j'accélère le process. Au final, c'est toujours pareil, il n'y a pas de grande difficulté. L'élément clé, c'est un tout petit peu et vraiment progressivement. Et vous allez voir que très rapidement, ça sort vraiment super bien. Donc là, c'est l'aile complète, la deuxième aile, la première est faite pareil, et vous voyez, franchement, c'est pas très compliqué. Alors des fois, il faut un petit peu aller dans les coins, ce genre de choses, mais ça marche plutôt bien. Et il n'y a plus qu'à continuer pour tout le reste. Vous voyez là aussi, au niveau du corps de ce phénix, c'est toujours le même principe. Alors, je n'hésite pas quand même à remettre de la cire sur mon doigt que j'ai étalé sur le sopalin, parce que ça commence à sécher. On va commencer à en perdre.
mais vraiment allez-y progressivement. Vous voyez la tête avec le noir en dessous, ça fait un petit contraste vraiment sympa. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire, je sais pas, du bronze, bah, vous prenez une cire un petit peu plus, justement, un peu plus foncée et tout. Au lieu d'avoir une base noire, vous prenez un vert assez foncé, et ce qui va faire bah, effectivement bah, un bronze, on va dire, un peu vieilli, oxydé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à continuer et de temps en temps faites un petit break pour voir justement ce que ça donne, tourner autour et il n'y a plus qu'à continuer. Alors il y a des endroits qui sont plus compliqués aussi à faire, par exemple sous les griffes et tout, donc prenez votre temps. N'hésitez pas des fois, pourquoi pas prendre aussi un petit bout de coton, de tissu de coton avec un petit support, des trucs plus fins et dans les coins. Là j'ai envie de dire, je reste volontairement au doigt. Pourquoi? Parce que bah, justement, je veux garder ce côté assez noir contrasté avec le côté or. Et après, il n'y a plus qu'à coller. Alors attention à enlever bien évidemment un peu de peinture pour que la colle tienne mieux. Pensez à gratter pour donner aussi du relief finalement aux parties à coller. Et vous voyez, on a quand même un résultat qui rend plutôt bien. Donc là, c'est que le corps de ce phénix. Et je ne vous cache pas que ça rend encore mieux. En vrai, c'est hyper bluffant comme résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer la colle. Alors, sur ce modèle-là, qui rend très très bien, la queue a été très galère vraiment à coller. J'ai tenu ça relativement longtemps. J'ai pas mis d'accélérateur pour la super glue parce que je voulais pas mélanger. Et voilà. Par contre, j'ai mis du vernis par-dessus. Vous voyez ici du vernis brillant, transparent, pour donner effectivement un côté brillant et surtout protéger la cire pour éviter qu'elle s'en aille. Alors, ça sèche assez rapidement, mais on peut laisser quelques petits dépôts et vous voyez à la fin on a quand même un super résultat qui bah, fait un super modèle d'illustration et surtout qui n'est pas compliqué à faire, qui va surtout mettre en avant les détails de vos impressions, de vos différents modèles. C'est vraiment super fin et surtout voilà, c'est simple et c'est rapide. Il faut juste s'entraîner. Je vous montre deux autres modèles, de Martin Verhoeven et l'autre de K Studio. Voilà, donc il n'y a plus qu'à vous lancer. Franchement, n'hésitez pas. Comme d'hab, j'ai mis les liens en description. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, le Discord de Polyworkshop. Allez, à très bientôt. Bye bye.